Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une guidance énergétique et intemporelle. Donc, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, elle est aussi pour toi. Alors, le thème de la guidance d'aujourd'hui, quel guide t'accompagne en ce moment? Donc, ce guide va te conseiller, t'aiguiller sur ton parcours de vie, que tu puisses avoir les pleins potentiels pour te réaliser en ce moment. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, il y a deux choix. Il y a le choix 1 avec la petite grappe de raisin et le choix 2 avec la petite carotte. Je vous laisse choisir. Et on se retrouve tout de suite. Choix 1, c'est à toi, toi qui as choisi la petite grappe de raisin. Alors, quel guide t'accompagne en ce moment? Guidance énergétique. On va regarder tout ça ensemble. Ici, on va avoir le guide, ton guide, l'énergie, le message qu'il va te donner. Ici, un oracle, c'est l'oracle de l'esprit animal. Et là, j'ai tiré donc deux cartes de tarot, mais ce ne sont que des arcades majeures. Les arcades majeures parce que énergie bien puissante. Et là, on cherche un message qui vraiment soit intense et clair. Donc, on va commencer. C'est parti. Alors, quel guide t'accompagne en ce moment? On regarde ensemble. Alors, la déesse Anoukis, numéro 28, détachement. Je me choisis. Quel beau programme. Très jolie carte. Alors là, oui, on dirait une déesse égyptienne stylisée. On est sur le Nil, je pense, avec des gazelles. Ouais, très beau, là. Il y a une énergie magnifique. C'est très feu, très, très marqué. On aime beaucoup. Donc, c'est la déesse Anoukis qui est ton guide en ce moment. Et elle te conseille du détachement pour te choisir. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Très intéressant. Alors, on va regarder tout de suite les énergies de l'oracle de l'esprit animal, qui est très puissant aussi, je l'adore. Alors, nous avons l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise, d'accord. Très joli. Numéro 31. Et, waouh, l'esprit de la panthère, numéro 44. Revendiquez votre pouvoir. Regardez-moi cette carte. Sublimissime. Magnifique. Ce jeu est vraiment très beau. D'accord, c'est très très beau. Et il y a un message puissant. Alors, le détachement. Ah, avec lâcher prise, il est temps de lâcher prise. Donc, c'est aussi il y a une notion de ça a trop duré. Et revendique ton pouvoir. Et je me choisis. Oui, on est vraiment dans une énergie très forte. Donc là, Anoukis t'invite à te libérer de situations, d'énergie ou un mode de fonctionnement. Un mode, oui, de fonctionnement, un comportement qui te, qui te prend de l'énergie, qui t'épuise. Cette énergie-là te convient plus. C'est vraiment là avec je me choisis et revendiquer, c'est fort comme terme, votre pouvoir, c'est vraiment ouais, c'est reprends ta souveraineté dans ta vie, dans ton monde à toi. Reprends ton espace énergétique. C'est comme ça que je le ressens vraiment. C'est très puissant, hein. Donc là, vraiment, se choisir, pour moi, c'est de reprendre du temps pour soi, pour se réaliser, pour retrouver un pouvoir personnel, son pouvoir personnel. En fait, là, tout ce qui est en trop superflu,
Faut s'en libérer. Ce serait le mieux. Ce serait vraiment de s'en libérer, vraiment. Tout ce qui va être tout ce qui vous draine énergétiquement, d'être trop sollicité, des situations qui s'enveniment, qui se deviennent un peu conflictuelles, voire conflictuelles, des petites choses qui prennent des proportions qui ne devraient plus, qui ne devraient pas, en tous les cas, ce n'est pas du tout bien, c'est pas bien pour toi en ce moment. Ça t'épuise. Toi, il est vraiment temps de lâcher prise et le détachement. Donc, ça peut être aussi sur une situation qui est récurrente, qui revient tout le temps. Ça fait des années que ça dure. Ça grignote ton énergie, ton moral, ton mental, sûrement ton sommeil, hein. C'est dur de se réinventer le lendemain quand on n'a plus d'énergie, quand on est à plat, quoi. Ouais, vraiment, même tout ce qui est guerre d'ego, tout ça, on part de ces situations-là. On oublie. Ça peut être même de relations, hein. Il y a des relations qui ne correspondent plus tant que ça. Et ben, on fait une pause. On appelle, on est un peu moins disponible. Voilà, c'est plutôt ça. On se rend un peu moins disponible. On dit pas oui à chaque fois. Hum, Là, c'est vraiment de libérer des énergies qui, pour toi, sont de basse vibration, de te mettre au centre de ton monde, de se centrer sur toi et, et de voir ce qui, toi, t'anime, pour toi. C'est même prendre soin de toi. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Ça peut être juste de allez, c'est bon, cet après-midi ou dès que j'ai un petit moment, bah, si tu aimes lire, de vraiment aller t'isoler. Tu vas même dans un endroit à l'extérieur de ton habitat et tu vas lire un petit peu dans la nature. Enfin, après, chacun son kiff. Mais en tous les cas, là, c'est vraiment, tu te remets au centre de ton monde, de tes, vraiment ce qui t'anime. C'est ça que je vois, parce je vois beaucoup quand même il y a du feu, il y a, ça peut être tes passions, de te remettre à tes passions que tu avais oubliées parce que le quotidien a pris le dessus. Ça peut être bah, des projets vraiment que tu avais laissés et il serait temps de les reprendre là. Des objectifs à toi. Donc, choisis-toi. Voilà en tous les cas l'énergie, le message que te donne ce guide qui est la déesse Anubis. Très belle déesse. Alors, on va regarder les arcanes majeures et ça va nous donner des indications. Euh, donc, c'est pour moi, vraiment, j'ai prétiré en ayant ici l'énergie globale, générale. Et les cartes de tarot, pardon, c'est être plus si tu arrives là, en l'occurrence, à te détacher, à, à lâcher prise et à revendiquer ton pouvoir, à le dire aux autres, hein, à dire aux autres, non, là, je vais pas trop pouvoir, au lieu de dire non catégorique, d'être vague et de dire, ben non, je suis pas dispo. Et ben on va regarder ce que ça va créer dans ta vie, grâce aux 2 cartes de tarot. Allez, c'est parti. Le magicien et le soleil. Wouhou! Très beau. Ah là, franchement, t'as tout. T'as tout ce qu'il te faut pour tes objectifs, pour te mettre au centre de ton monde. Alors, le magicien, alors on va regarder ce qui est notifié. Alors, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que tu veux. Et oui, c'est le battleur, le magicien. D'accord, là, tu as tous les outils pour réaliser ce que tu souhaites. Et le soleil, quand même, magnifique, hein. C'est l'arcane 19. Alors, c'est donne-toi la permission d'une expérience joyeuse, quand même. Tu vois, c'est encore donne-toi la permission de lâche prise. Et là, c'est avec revendique ton pouvoir. Ouais, ça va dans le même sens, hein. Très intéressant, d'accord. Alors, le battleur, c'est le magicien ici, numéro 1 quand même.
des arcanes majeurs. Bon, là, tu es quelqu'un de motivé. Tu es dans un commencement, un nouveau départ. Tu as confiance en toi et en ce que tu entreprends, en ce que tu crées, en ton projet, en tes objectifs, tes passions. Tu maîtrises. En tous les cas, tu as tout pour pouvoir les concrétiser. Là, ça te permet d'avoir une belle confiance. Donc, du coup, tu prends des initiatives, tu es dans l'action. Et même ce qui est beau avec le magicien, c'est la créativité. Tu es créatif, tu innoves, tu as plein d'idées. Voilà, c'est, c'est une belle énergie, plein d'entrain. Et en plus de ça, tu es compétente ou compétent. Et donc, très créative, très créatif. Et donc, c'est une très belle énergie. Euh, Là, tu t'engages dans nouveaux projets, nouveaux buts, nouveaux objectifs, nouvelles passions. Là, c'est une vraie belle énergie très lumineuse. Et avec le soleil, excusez du peu quand même, c'est très joli, très très beau. Le soleil, c'est l'optimisme. Là, tu rayonnes, hein. Tu rayonnes ce champ de tournesol. C'est magnifique, j'adore cette carte. Euh, donc le soleil, tu retrouves de la joie dans ta vie. Donc le fait, tu vois, de te choisir, ça t'apporte quand même énormément de belles choses, de prendre du temps pour toi. Et là, tu as une énergie extrêmement positive, c'est carrément, tu retrouves de la vitalité. C'est comme si ton chakra du plexus solaire s'ouvrait à nouveau. Et là, tu es dans une ouverture. C'est pour ça que tu es créative. Tu penses à toi, tu prends soin de toi. Et il y a une nouvelle énergie magnifique qui arrive. Très, très solaire. Et ce qui est beau aussi avec le soleil, c'est que quand on arrive au soleil, c'est pas rien. Hein, on n'arrive pas au soleil en claquant des doigts. C'est la 19e lame. C'est vraiment que tu as réussi à trouver une paix en toi, une paix intérieure. Et là, c'est ce qui te permet de t'ouvrir, de t'épanouir. Parce que ici, il y a la notion, donc je le disais tout à l'heure, t'arrives pas comme ça au soleil. Là, c'est après des efforts. Et là, euh, tu as une forme de fierté, tu vois. C'est une sensation très agréable. Tu as une forme de fierté, de satisfaction de toi. Et là, franchement, la déesse Anubis t'encourage justement à, à sortir, à se détacher de l'énergie à laquelle tu es en ce moment. Et, et là, avec le soleil, ça me dit que tu as cette joie en toi et de la partager avec les autres. Partage ta joie, partage tes idées, euh, les nouveaux projets que tu vas entreprendre. Même si c'est un peu farfelu, innovant, créatif, vas-y, lâche-toi, ouvre ton chakra. Non, c'est très beau. Là, c'est une période vraiment pour les projets, les objectifs, tout ce que tu as à réaliser pour toi, tu vas vers le succès. On est au commencement avec le magicien, mais ça amène vraiment une jolie. On voit de belles perspectives avec le soleil. Hein. C'est une réalisation personnelle. Ça te permet de te réaliser personnellement. C'est une forme d'accomplissement. C'est vraiment très beau. Hein. Donc là, avec les deux énergies du tarot, donc tu es au commencement, au tout début d'un projet, d'un objectif. Ça peut aussi d'être au début d'un changement de comportement, de fonctionnement intérieur. Ça peut être ça aussi. Par exemple, tu vois, quand tu es trop sollicité, parce que là, tu as l'air drainé avec ces énergies, c'est vraiment, là, il est temps que voilà, ralentis, les autres te sollicitent trop. J'ai l'impression que c'est beaucoup de cela. Tu sais peut-être pas dire non, ce qui est, ce qui est très bien, hein, c'est bravo. Je suis pareil aussi, je ne savais pas dire non. Mais déjà, il ne faut pas dire non, il faut trouver toujours des petites phrases un peu évasives. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir
pourquoi. Le pourquoi, ça t'appartient. Euh, Parfois, oui, on compte tout le temps sur toi. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur toi, tout le temps sur toi. Tu es sollicité. Et puis, c'est devenu des habitudes. Ce sont devenus des habitudes. Et bah, t'as même pas à dire oui ou non. C'est voilà, on te sollicite. Donc, et vu que tu es toujours OK, et ben là, c'est de freiner, hein, mettre un peu les freins sur ce genre de comportement, par exemple. Je te donne un exemple, hein. Ça peut être aussi, je te dis, un projet personnel où ça fait un bout de temps que tu t'es pas remis dessus, ou un projet de vie, hein, évidemment. Et là, il est vraiment temps que tu te remettes avec tes objectifs à toi, ce qui te fait vibrer, ta fréquence, voilà. Il faut que tu retrouves ta fréquence. Donc du coup, là, tu es vraiment invité à retrouver ta souveraineté, vraiment. Et c'est grâce à ta créativité et que tu retrouves ta confiance en toi et en tes capacités que tu vas t'ouvrir vers une belle période d'ouverture, d'accomplissement personnel, avec à la clé quand même de jolis succès, hein. C'est le fait que tu choisisses, que tu te choisisses. C'est ça qui débloque tout. Que tu te choisisses et que tu lâches prise sur plein de choses qui, en fait, t'épuisent énergétiquement. Ça peut être de se détacher de certaines personnes, mais temporairement, hein, de relations plutôt. Ça peut être temporaire, ça peut être juste, bah, en ce moment, non, je ne vais pas pouvoir prendre, je sais pas, je prends un exemple, hein. Je vais pas pouvoir prendre les enfants, enfin tes enfants, enfin 2-3 heures tous les mercredis, par exemple. Je ne sais pas, c'est un exemple qui sort comme ça. Et tu pas besoin de dire pourquoi. Et, et puis c'est comme ça. Tu as le droit de changer de mode de fonctionnement. Et là, c'est important pour toi, hein, parce que là, revendiquer votre pouvoir, détachement et lâcher prise, il est temps de lâcher prise. Ouais, là, je pense que t'es drainé, quoi, tes énergies, t'es trop drainé. Tu t'es oublié. Voilà, tu t'es un petit peu oublié. C'est tout ce qui est quand il y a des situations qui se présentent, euh, qui te prennent ton énergie, tu vois, ça peut être du temps, ton mental, de faire des allers-retours en voiture, tu vois, t'as un peu le taxi. Bah, là, calme le jeu. Parce que vraiment, là, autorise-toi à te concentrer sur ton chemin de vie. Parce que là, quand on regarde évidemment quel guide t'accompagne en ce moment, c'est vraiment l'énergie qui t'aide à te remettre sur les rails de ta vie, à toi. Même si tu as une tribu autour de toi, ce qui est normal. Mais c'est important que tu te régénères. Et il y a aussi le fait de reprendre le pouvoir sur ta vie, tes vrais objectifs. Tu vois, pas les objectifs des autres. Vraiment, tes demandes à toi. Si c'est d'aller te faire du bien, d'aller te faire un massage, hein, que tu t'offres jamais, jamais, tu sais même pas comment, eh ben, c'est peut-être le moment de te faire je dis des exemples, hein. Après, tu adaptes à ta situation et à t'inspire, hein, évidemment. En tous les cas, là, ce sont de merveilleuses énergies. Ouvre-toi, choisis-toi. Et là, tu vas avoir de la créativité, des initiatives, de la joie. Tu vas être fier de toi et satisfaite de qui tu es et ce que tu fais pour toi. Et tu vas te sentir entier, entière. Il y a une forme d'accomplissement. Très beau. Bravo. Je te souhaite vraiment de pouvoir déclencher ce mécanisme. Alors là, j'ai pris d'autres oracles. Ça fait mal aux yeux, donc j'ai pas voulu mettre à l'écran. Alors, c'est l'oracle des signes du temps. Donc, on regarde pour des petites indications. Regardez, incroyable. Là, on a the Crown, le pouvoir personnel. On a la couronne. Non, mais c'est ça, c'est vraiment couronne-toi, hein. Toi-même, n'attends pas que quelqu'un le fasse, hein. Ton pouvoir personnel, c'est important. Ouais, remets-toi au centre de ta vie, hein. Très important. Ouais, incroyable. C'est le numéro 28, si ça vous parle. Très joli. Ok. Et smiley face. Donc le smiley, hein, le sourire,
la tête avec le sourire, la joie. Mais voilà ce que tu peux ouvrir comme porte, c'est quand même pas mal. Et on la retrouve avec le soleil, hein. Il y a la notion de joie. Et en plus, le pouvoir personnel, tu l'as ici, revendiquer votre pouvoir. Je me choisis, pouvoir personnel. Bravo. Ah ouais, non mais franchement, faut y aller là, hein. Après, j'ai pris un petit oracle. C'est l'oracle quotidien. On va voir ce que te réserve comme surprise avec toutes ces énergies-là, ce qui peut t'arriver, ce qui va t'arriver. Attention. Ah, c'est beau. Alors, je vais vous la lire. Un événement heureux se prépare. Et ouais, là tu es ici avec le magicien, tu es au début, tu es au tout début d'un processus positif, hein. Donc, il y a un événement heureux qui se prépare. Alors, je vais vous lire si je peux faire le point. Je vais pas arriver plus. Ah, voilà. Alors, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profite de toutes les occasions qui se présenteront à toi, à vous. Des jours heureux se dessinent. Non mais c'est exactement ça. Exactement ça avec le soleil. Je vais enlever ça parce que c'est un peu cramé. Voilà. C'était un peu trop... D'un coup, j'ai plein de lumière qui arrive, donc c'était un petit peu trop... Très beau. Très beau. Et j'ai pris aussi 2 petits messages pour terminer la guidance. Donc, on va regarder ensemble. Ce sont des conseils. On va regarder l'énergie. Alors, on a distance. Alors, amour. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ah, c'est ce qu'on voit ici, hein. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est exactement ta guidance. Après, c'est peut-être pas des personnes, ça peut être, je te disais tout à l'heure, pardon, aussi un fonctionnement intérieur ou un fonctionnement de pas savoir dire non, d'être toujours à accepter toutes les sollicitations des autres. Très joli. Ah, ça, c'est vraiment, ça résume ta guidance, hein. Et dernier petit message. Bénédiction, guérison. Très joli. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ça peut être aussi de reprendre soin de soi. De faire des petites choses pour soi. Très sympa. Très belle énergie. En tous les cas, la déesse Anubis avait un message incroyable à te donner, je trouve très fort, très puissant. Donc, n'oublie pas, hein, choisis-toi. C'est vraiment ça. Retrouve ton pouvoir personnel. C'était magnifique. Moi, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré de te la faire. Et on se retrouve bientôt. Et je te dis ciao, bye bye. Choix 2, c'est à toi qui as choisi la petite carotte. Alors, quel guide t'accompagne en ce moment? On va regarder ensemble les messages, les conseils de ton guide. Donc, c'est une guidance énergétique et intemporelle. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ici, c'est le guide qui va t'accompagner, qui t'accompagne en ce moment. Ici, c'est 2 indicateurs pour étayer, pour en savoir un peu plus. Et ici, j'ai pris 2 arcanes majeurs du tarot. Alors, j'ai pris des arcanes majeurs parce que pour moi, je cherche vraiment une énergie puissante, que ça soit clair, vraiment intense et clair. Donc, de l'efficacité, qu'on ait des messages très, très clairs. Alors, c'est parti. Quel guide t'accompagne en ce moment? C'est parti. Oh, joli.
Alors, c'est la déesse Minerve. Très jolie. Regardez-moi ce beau visage. Alors, intelligence, je déploie tout mon potentiel. Magnifique. Regardez-moi ce regard. Ouh. C'est magnétique, hein. Alors, je sais que la déesse Minerve, c'est une déesse romaine et c'est la déesse de la sagesse. D'accord. Donc, nous avons la belle énergie de ton guide, la déesse Minerve. Alors, je vais regarder tout de suite les deux énergies qui l'accompagnent. J'ai pris pour ça l'oracle de l'esprit animal. J'adore ce jeu. Ah, on a l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Magnifique, regarde-moi cette beauté. Numéro 59. Très bien. D'accord. Avec l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. 51. Regarde-moi cette petite. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est en train de taper sur le sol. Même pas, il y a des nénuphars dans un plan d'eau. Magnifique, d'accord. Alors, soyez enjoués. Je déploie tout mon potentiel intelligence et ouvrez-vous à l'infini des possibles. Tout un programme, hein. Superbe. Alors, là, on nous parle de donc votre intellect, votre mental, vos facultés, votre potentiel, et de s'ouvrir et de faire tout cela avec plaisir, avec joie. Ah, d'accord. Alors, là, pour ce que je ressens, c'est on t'invite, la déesse Minerve, ton guide, t'invite vraiment à déployer tes pensées, tes idées, même ta parole, de croire en ton imagination, ta créativité et ton intellect. Tu vois, c'est ton mental, tes réflexions qui génèrent une force vraiment énergétique intense en toi. Tu as quelque chose de fort en toi, et qui est dans ton mental, qui est de l'ordre des idées pour l'instant. Et là, le fait ouais, c'est ça. La déesse Minerve te demande de, de, de sortir cela de ton mental, de ta tête, de toi, de ton toi. C'est vraiment d'exprimer ce que tu ressens. Tu vois, peut-être sur papier ou à l'oral. Sur papier, c'est bien. Moi, je le fais souvent, ça marche. Ça fait du bien, ça t'enlève, ça te permet de la clarté. Tu sais où tu vas. Puis tu peux te relire. Donc puis ça évacue des choses au niveau de ton mental, de ta tête, de tes idées. Tu vois. En fait, là, c'est vraiment de manifester tout ton potentiel avec une forme, tu vois, d'être enjoué. C'est d'être original. Donc, ouais, manifeste ton potentiel avec ton originalité, ta singularité, vraiment ton toi. Sois vraiment toi. Et là, c'est vraiment fais-le. Amuse-toi. Sois optimiste quand tu le fais. Sois heureux de faire ça pour toi ou heureux. Tu vois, cette vie-là, c'est ce que je ressens. C'est ton histoire, rien qu'à toi. C'est vraiment de te retrouver en tant que toi. Là, c'est vraiment d'apprendre à se développer et à développer son potentiel intérieur pour l'émettre, pour l'ouvrir vers l'extérieur, d'exprimer, de manifester. Tu vois, avec la déesse Minerve et l'étoile de mer, tu te rends compte que toutes les perspectives qui se trouvent devant toi, qui s'offrent à toi, eh ben, elles sont possibles, elles sont là, elles sont palpables. Mais il faut vraiment que tu réalises tout le potentiel que tu possèdes en toi. Il y a une forme de se réinventer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça ce que je ressens. Vraiment de se réinventer. Peut-être sa fonction sa façon
de, de réfléchir. Il y a aussi une notion d'oser, hein. Pour s'ouvrir, c'est aussi un peu d'audace. Peut-être aller contre sa nature, de se faire un petit peu... Ouais, faut un petit peu se pousser, je pense. Parce que là, il y a bien la notion de prendre plaisir à exprimer tes capacités, à les manifester, ta créativité, tes idées. Il faut vraiment croire en toi. En fait, c'est pratiquement de montrer au monde qui tu es et ce que tu peux apporter aux autres. Tout ton potentiel. Alors ça peut être vaste, hein, un potentiel. Ça peut être ton don du cœur, ton don de justement de synthétiser des situations. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être... il y a la notion de créativité. Donc sûrement tu as un potentiel de d'œuvrer vers créer des objets, écrire. Il y a aussi la notion de parole, donc ça peut être l'écriture, le dessin, la peinture. Ça peut être aussi dans une activité euh, avec un groupe, tu vois. Ça peut être faire du yoga ou aller dans une salle de sport. Là aussi, tu développes un potentiel, hein. Et là, je vois beaucoup quand même l'intellect. Ah bah oui, c'est marqué, pardon. Mais tu vois, je suis complètement partie dans mon trip. Intelligence. Oui, je vois que tu développes vraiment quelque chose plutôt de l'ordre ouais, d'intellectuel, qui compte pour toi, hein. Là, c'est vraiment prends ta place dans ce monde, dans ton monde, et ça va t'ouvrir tellement de nouvelles possibilités, un nouvel horizon. C'est vraiment réalise ce que tu as en toi à la lumière, vers la lumière, donc à l'extérieur, aux yeux de tous. Ouh. C'est beau. Très belle énergie, hein. La déesse Minerve, elle y va, hein. Alors, on va regarder les deux arcanes majeures du tarot. Ah ben, on a l'ermite. Ouais, d'accord. Ah, et la roue de fortune. C'est très, très beau. D'accord, ok, ok. On va lire ensemble ce qui est noté sur les cartes. Alors, l'ermite. Alors, je vous la montre. Alors, c'est une jeune femme, une sorcière, qui est sur son petit... Elle s'est fait un petit endroit sympa où il y a plein de livres. Elle se fait du pendule. Elle est tranquille, seule, isolée, au calme. Et c'est noté, il y a certaines choses que vous devez faire vous-même. Je vais essayer de faire le point. Très bien, ok, très beau. Et nous avons la roue de fortune. Ici, il est marqué Good Luck Charm. Donc, c'est parce qu'elle a un petit pendentif là. En fait, c'est notifié si rien ne semble aller dans ton sens. Voilà, c'est jette un sort. Mais moi, je préfère fais un vœu. Parce qu'elle a son petit porte-bonheur, en fait. Son petit porte-bonheur. Son petit pendentif porte-bonheur. D'accord. Alors, c'est très joli. Et c'est pas étonnant qu'on tire l'ermite, là. Parce que, franchement, il y a un processus. Donc là, on est vraiment dans ce que te propose cette énergie, l'énergie de la déesse Minerve. Donc vraiment de développer ton potentiel. Tout ton potentiel, même c'est très important. Et ici, c'est vraiment ce que tu vas récolter, euh, ton processus, en fait, pour y arriver. Alors, donc du coup, on a l'ermite. Bon, là, on voit bien, dans l'idéal, c'est vraiment d'être au calme. Tu vois, tu t'isoles pour écouter en toi. Ah, c'est rigolo parce que l'ermite, c'est aussi la sagesse, hein. Il y a une forme de sagesse et la déesse Minerve,
c'est la déesse de la sagesse, quand même. Donc, on est dans une énergie qui est vraiment logique. D'accord. L'ermite, c'est vraiment tu te mets à l'écoute de tes pensées, de tes réflexions, mais c'est vrai qu'il faut se retirer un peu de l'agitation du monde extérieur. C'est c'est nécessaire pour te concentrer sur vraiment des questions profondes qui t'animent. Donc c'est un peu de créer, d'aller dans un endroit où tu te sens, où on va pas te interférer, où tu es sûr que tu vas être tranquille pour pouvoir te poser. Ça peut être même l'heure d'une petite méditation. Enfin, méditation, pour moi, la méditation, c'est aussi d'aller marcher dans la campagne ou dans la forêt, ou si vous avez la chance d'être en bord de mer, à la mer, à l'océan. Euh, Ça peut être de se créer son petit refuge, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être une petite pièce chez vous ou dans votre jardin. Vous avez aussi la chance d'avoir un jardin. C'est vraiment de trouver un petit moment, des moments, parce que là, vous avez besoin vraiment de vous retrouver. C'est de faire une sorte de voyage intérieur, une introspection à la recherche de ton toi, de vraiment d'être à l'écoute de tes pensées, tes réflexions. Et ça demande de la sagesse et de la patience, parce qu'il y a de la patience aussi, il y a une notion de patience avec l'ermite. Et c'est important parce que c'est vraiment tu es en quête de sens. Tu as besoin de... Là, c'est comme si tu faisais une pause sur la vie, les agitations extérieures, et que tu as vraiment besoin de te poser, d'écouter les vrais messages de ton toi, et tout ça dans le calme. Ah, tu vois, quelque chose de zen, quoi. Vraiment une ambiance vraiment zen. En plus, avec la roue de fortune, là, c'est le destin qui s'en mêle pour moi. Tu as un changement inévitable, très positif, qui se fait grâce à cette introspection. Mais là, pour moi, c'est une introspection volontaire. C'est toi-même qui te dit, j'ai besoin de me retirer de cette agitation du monde, de ton monde à toi. Hein. De toute façon, la roue de fortune, c'est un cycle de la vie. C'est vraiment... c'est inévitable. Et là, c'est comme si c'était à ton tour de tourner la roue. Et c'est une chance de pouvoir le faire. Et du coup, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi. Il y a de nouveaux horizons. Donc du coup, là, c'est une période de réflexion intérieure qui t'ouvre à un changement important, même à un tournant de ta vie. Hein, parce qu'avec la roue de fortune, c'est un tournant de ta vie. Hein. Et cette introspection volontaire, c'est ce que vraiment, c'est toi qui crée ce refuge, ce calme autour de toi. Ouais, cette introspection volontaire que tu vas effectuer, ça va t'ouvrir, ça va carrément t'ouvrir les yeux sur de nouvelles directions, de nouvelles possibilités. Tu vois, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Voilà, tout est possible. Tout est possible. C'est ça que tu vas réaliser. Et ça te permet d'ouvrir les yeux sur de nouvelles directions à explorer. Et là, effectivement, là, tu réussis grâce à l'ermite et la roue de fortune. Tu vas réaliser que tout le potentiel qu'il y a en toi, donc ça, c'est très positif, et que de nouvelles portes sont devant toi. Là, tu as la chance et les opportunités qui sont là. Donc, crois en toi et surtout en tes capacités. Parce que là, il y a de très belles choses qui arrivent dans ta vie. Hein. C'est vraiment très beau. Mais je te le dis, effectivement, il y a un processus intérieur, un voyage intérieur. C'est très beau. Alors, pour continuer, j'ai tiré donc 2 cartes d'un oracle. Je voulais pas le mettre parce que regardez, ça fait mal à la tête. Hein. Ça fait trop mal à la tête. Donc, on va regarder ensemble. Ah, on a Butterfly.
on a la métamorphose. Bah, c'est exactement ça, c'est un processus, hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a tout un processus intérieur pour se transformer en papillon. Et avant ça, bah, il y a la chenille, le cocon, euh, magnifique. Et après, il y a ce magnifique papillon, numéro 22, c'est une très belle énergie. Pour, voilà. Donc il y a vraiment cette notion de processus intérieur. C'est magnifique. Et l'autre oracle, waouh, on a l'étoile, c'est magnifique. Guidance divine. Bon, après, on croit ou pas, mais en tous les cas, la source, l'univers te guide, tes guides. Bah, je crois que c'est la déesse Minerve qui te dit bien, vas-y, fais-le, je suis là. Je t'accompagne en ce moment, sur ce chemin-là, sur ce processus. Ah, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est exactement ça, hein. Et oublie pas que de prendre plaisir, hein, à être avec toi toute seule ou tout seul dans ces moments-là. Fais des choses que t'aimes faire, que tu peux plus faire parce que il y a l'agitation de la vie du quotidien. Ce serait vraiment l'idéal de prendre du plaisir dans ce que tu entreprends pour toi. Et n'oublie pas d'être original, d'être vraiment toi. Très très beau. Alors ici, j'ai pris une autre petite carte. C'est l'oracle au quotidien. Là, ça va être plutôt le futur, ce que ça va t'apporter dans ta vie. Alors, c'est parti. Évidemment, blanc sur orange, ça va être facile. Alors, faites ressortir votre côté yang. J'arrive pas à faire plus le point. Ah, je sais pas. Bon, en tous les cas, je vais vous la lire. Donc, ce sont des oiseaux qui migrent. Je vais pas dire de bêtises comme oiseaux. Ok. On va regarder ensemble. Faites ressortir votre côté yang. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez des responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Ah, et la notion de parole, comme je vous ai dit, c'est sympa. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. C'est exactement ça, hein, tout votre potentiel. Il demande qu'à jaillir de vous. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période l'on ne se... Ah, pardon. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors, ayez confiance. Regardez-moi, ce sont des oiseaux migrateurs. C'est aussi un processus. Ils partent vers le soleil, où il fait plus chaud. Vraiment, c'est très beau. Très, très beau. Je vais mettre ça là. Et j'ai pris pour terminer 2 petits messages du petit oracle de l'intuition. Donc là, c'est petit message, on va voir. Sûrement de la déesse Minerve, votre guide. Allez, c'est parti. Permission, accueil. Alors, tout a vraiment du sens. Ah, mais c'est ce que je vous dis, vous êtes en quête de sens, hein. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Voilà, non, mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment d'être ton vrai toi. De prendre le temps d'être avec toi et vraiment d'exprimer tout ce que tu as en toi. C'est très, très beau. Et dernier petit message. Le don, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prêtent forme dans la réalité. Ah voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ce phénix. C'est aussi une métamorphose là. On renaît de ses cendres. Magnifique. Et c'est exactement ça aussi, hein.
ta puissance et ton autorité naturelle. C'est ça tout ton potentiel, hein. Ils vont s'activer et tu vas les utiliser pour que tes idées, tes projets, tes entreprises prennent forme dans la réalité, dans la matière. Tu vas réussir à déployer tout ton à déployer tous ces potentiels. Et n'oublie pas, faut s'amuser. Faut prendre du plaisir en tous les cas. Moi, c'est une très belle guidance et j'espère que ça vous a fait du bien. En tous les cas, que vous a parlé. En tous les cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous la faire. Donc, du coup, je vous dis à très vite et je vous dis ciao, bye bye.